Bienvenue au Centre Réveil. On va louer le Seigneur ensemble. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Alléluia. Tu es glorieux. Ensemble, ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Son regard est un feu. Son regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta voix est comme l'eau rugissante. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es si puissant. Tu es si puissant. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, dis bienvenue au Centre Réveil.
international. Et j'aimerais saluer tous ceux et celles qui nous viennent présentement par le biais d'Internet, nos campus Lac-Saint-Jean, Québec. On vous souhaite à vous un bon matin où la présence de Dieu va se manifester. Vous savez, c'est important de poser la fondation. Combien d'entre vous savez qu'une fondation, c'est important? On ne serait pas dans ce bâtiment s'il n'y avait pas une bonne fondation parce qu'on craindrait que les murs puissent tomber. Mais ce matin, je vais vous partager sur le fondement de la vision. Et vous savez, il y a un début à toute chose. Et Christ a établi les objectifs de l'Église du Nouveau Testament. Et ce matin, on va commencer à regarder ensemble, ainsi que mardi soir et dimanche prochain, les 5 objectifs que Dieu a établis pour l'Église afin de bien comprendre ce que Dieu veut faire et de bien être fondé. Et on est fondé sur sa parole. Amen. Ce matin, à la maison, on vous salue. Ceux qui sont aussi par le biais de la radio 92,7 FM. Avoir un bon dimanche matin. Et on va juste prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Et Père, on vient devant toi et on veut t'adorer de tout notre cœur ce matin. On veut te dire que tu es bon, tu es digne de louange. Et Père, merci que tu te manifestes. Tu es ici et tu sièges dans nos louanges. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, bon dimanche. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts vraiment? Ok, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Alors, je vais voir toutes ces personnes qui ont répondu ici devant. On va célébrer le Seigneur ensemble. Allez. Jusque-là, il n'y a personne. Ah ouais, la première, deuxième. Ils sont où les autres? Allez-y. On va célébrer le Seigneur ensemble. Hey, les jeunes. Yeah. There we go. Yeah. Est-ce qu'on se réjouit ce matin? Yeah. Tous ensemble, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Avec plus de conviction, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève mes mains. Dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie. Dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Son nom est Jésus. Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va le reprendre encore. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Élevons nos mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie. Dans le nom du Seigneur. Je célèbre
nom, et Jésus, le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Plus fort que ça. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. J'aimerais les voix, juste les voix. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. On y va. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je célébrerai le nom du Seigneur. Allez, je célébrerai le nom du Seigneur. Allez, je célébrerai le nom du Seigneur. Nom du Seigneur, je célébrerai le nom. On y va. Je célébrerai le nom. Juste vous. On y va. Je célébrerai le nom du On va faire ceci. Calmement, calmement, calmement. Encore une fois. Calmement, calmement, calmement. Encore. Calmement, calmement, calmement. Encore une fois. Calmement, calmement, calmement. On y va tous ensemble. Calmement, calmement, calmement. On va danser pour Dieu calmement. Calmement, calmement, calmement. On y va. Je célébrerai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie, je célébrerai. Je célébrerai tous les jours de ma vie. Je le chanterai, je le célébrerai. Tous les jours de ma vie, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. William. Célébrer le Seigneur ce matin. Hey! Je célébrerai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie, combien sont venus célébrer Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui en est venu célébrer ce matin? C'est qui? C'est qui son nom? C'est quoi? Est-ce que ce coin-là peut juste me dire c'est qui qu'on est venu célébrer? Non, je n'ai rien entendu. C'est qui? Est-ce que ce coin peut me dire qui en est venu célébrer ce matin? Je suis sûr qu'il n'a même pas entendu. Qui en est venu célébrer? Il s'appelle comment? Alors acclamons Jésus! Je célébrerai, Seigneur, le nom du Seigneur. Amen. On va célébrer le Seigneur ce matin.
On tape des mains ensemble. Vous connaissez ce chant? Ça dit ceci. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour te m'effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Ouais. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait te justifier. Tous ensemble. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Quelqu'un qui le reconnaît ce matin chante. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce porte la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Avec plus de conviction. Encore une fois, ta grâce. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas.
ensemble, c'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange, toute ma louange. Oh, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Father, receive. Reçois ma louange, toute ma louange. Je ne me tairai pas, je t'adorerai à jamais. Tant que je respirerai, tant que je respirerai, je n'aurai qu'une seule mission, je t'adorer à jamais. Et je ne me tairai pas, je t'adore. Élève ta voix et chante à jamais. Tant que je respirerai, tant que je respirerai, je t'adorerai. Encore une fois et je ne me tairai pas, je t'adorerai à jamais. Tant que je respirerai, tant que je respirerai, je t'adorerai à jamais. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Père, reçois ce matin, reçois ma louange, la louange du centre réveil. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, toute ma louange. Père, reçois ce matin, reçois ma louange, reçois toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange, tout son cœur, toute ma louange. Père, reçois ma louange, reçois ma louange, toute ma louange. Lorsque les oiseaux font résonner leur chant, si varié et si mélodieux, nous percevons comme l'écho de la musique de ta voix. Tu as fait naître dans nos cœurs le désir de te célébrer. Tu prends plaisir à nos louanges et tu reçois nos chants. Dès ici-bas, Seigneur, nous voulons joindre nos louanges à celles que fait résonner le cœur des milliers d'anges qui te célèbrent dans le ciel. En attendant le jour glorieux où nous entonnerons le cantique nouveau, en compagnie des rachetés de tous les temps et de tous lieux, rassemblés devant toi. Amen. Ça chante comme ceci. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera son nom. Toute la terre louera
chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera son nom. La terre louera son nom. Toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, nous chanterons. Dieu, tu es. Encore une fois, toute la terre louera son nom. Toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, nous chanterons. Dieu, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, juste les voix, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Chante Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Chante-le ce matin. Tu es grand. Chantons-le. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, Jésus. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Yes. Comment remercions-le pour la vie, la santé. Remercions-le ce matin. Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont en ligne. Comment la semaine passée, on a vu qu'on fait louer en langue. Pour quelques instants, ceux qui savent prier en langue, juste louez-le. Un chant en langue, un nouveau chant vers l'Éternel. Alléluia, Jésus est. Élevons nos voix vers lui. Adorons-le, le roi des rois. Le prince bel, le Dieu puissant. Alléluia. Oui, tu es si bon, Jésus. Alléluia. Comment élevons nos voix? Alléluia. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes. Merci Seigneur. Yeah, yeah. Voici Seigneur. Comment présenter-lui? De la vie,
Voici notre louange. Coramandere. Oui, Seigneur. Voici notre louange. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Comment on fait juste lui dire? Oh, tu es grand. Chantez-le ce matin. Dieu, tu es grand. Comment on laisse un chant retentir vers lui? Come on, yes. Come on, faites juste élever vos voix vers lui ce matin. Il siège en nos louanges. Il est ici ce matin. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous exaltons ton nom. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Coramandere, coramandere, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Alléluia, Jésus est. Oui, Seigneur, t'adorons, t'exaltons. Coramandere, coramababara, sheke, coramandere, t'exaltons, nous t'adorons. Laisse un chant monter de votre cœur. En esprit, en vérité, louons le Seigneur. Il est ici. Oh, oh, oh. Tu es grand. Oh Dieu. Comment, juste une dernière minute, comment louons-le. Oh Dieu, tu es grand. Tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es comment laissez-vous aller? Oui, tu es mort, tu es mort, Seigneur. Alléluia, Jésus est. Alléluia, Jésus est. Oui, tu es si bon, oui, tu es
Come on! Shalababa! Vous êtes un peuple enflammé pour Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, tu es bon. Sharababaraki. Alléluia. Sharamandere. Comment, Christelle? Comment, juste lever un chant dans le temps. Boost my cup a bit, yeah, yeah. Je t'exalterai de tout mon cœur. Je t'exalterai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je t'exalterai. Hey, de tout mon cœur, je t'exalterai. Yeah. De tout mon cœur, je t'exalterai. Jésus, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je t'exalterai. Alléluia. De tout mon cœur, je t'exalterai. Alléluia. De tout mon cœur, je t'exalterai. Je t'exalterai. Tous ensemble chantons-le. De tout mon cœur, je t'exalterai. Alléluia. Je t'exalterai. Il est dans ce lieu. De Tout mon cœur, je t'exalterai. Alléluia, Jésus. Oh, yeah, Je t'exalterai. yeah. J'aime ta présence, Seigneur. Oh, la mandele. Je t'exalterai. Comment est-ce que vous aimez sa présence ce matin? Oh, la mandele. Je t'exalterai de tout mon cœur. Ah, Je ça va tellement bien ce matin avec le message. Vous allez savoir pourquoi sous peu. Vous savez, on doit apprendre à louer Dieu, à l'adorer en esprit, en vérité. Il siège dans nos louanges. Il faut prendre le temps parfois. Oh, faut que je dois lire un passage vite fait. Exalterai, Alléluia, Jésus, yeah. Oh yeah. Je t'exalterai. Oh. Je t'exalterai. Vous savez, dans Acte 2, au verset 46 et 47, nous dit: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous savez, il n'y a rien de plus, lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, il y a une simplicité, il y a une joie qui est là.
parce qu'on fait quelque chose ensemble. On vient célébrer l'Éternel. Alors, regardez ce que ça dit après. Verset 47. Louant Dieu. Comment? Louant Dieu. On le dit ensemble. Louant Dieu. Comment? Louant Dieu. Yes. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur quoi? Ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment? Le résultat de la louange. Comment? Korashikere. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia, Jésus est. Oui, tu es bon. Oui, tu es grand, Seigneur. Oui, tu es bon. Oui, tu es grand, Seigneur. Urashakababarasi. Comment le Seigneur va faire des miracles ce matin? Des guérisons dans les corps. Faites rapidement prendre place. Prenez place ce matin. Je sais que c'est un peu différent. Je bouleverse l'horaire pour les administrateurs ce matin. Vous savez, c'est ça le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai dit que j'étais jamais pour être un pasteur comme les autres. C'est-à-dire qu'on était pour suivre. Ouais, il y a des pasteurs qui le font, mais suivre le flot de ce que Dieu Saint-Esprit est en train de faire. Comment? Dieu est en train de se manifester et désire se manifester dans ce lieu comme jamais. Québec, Lac-Saint-Jean, préparez-vous. 2019, Dieu est en train de poser un fondement afin qu'on puisse aller loin ce matin. On a une vidéo ce matin qu'on voudrait passer de la Martinique. L'apôtre Jean qui a fait un voyage là-bas, il y a des guérisons. Est-ce qu'on pourrait passer la vidéo à ce moment ici, s'il vous plaît? Tu ne ressens plus? C'est parti, hein? Oui, c'est parti. Je recommence. Come on, on applaudit le roi de roi. On applaudit le roi de roi. C'est Depuis la naissance, je suis née avec une malformation des deux pieds. Donc, une plus prononcée que l'autre. Donc, celui de gauche est plus prononcé que celui de la droite. Qui fait que je ne pouvais pas me mettre sur la pointe des pieds. Dieu m'a touché. Et je glorifie son Saint-Nom. Donc, je marchais sur la pointe des pieds. Je même dansé. Qu'est-ce que tu as ressenti dans la puissance de Dieu? Je sens comme s'il y avait une force dans les deux pieds. Et jeudi, le pasteur dit, mettez la main sur l'oreille, donc vous n'entendez pas. Au même moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à entendre. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis par là, j'entendais tout ce qu'il disait, qu'avant je n'entendais pas. J'ai dit, merci Seigneur. Et en même temps, j'ai eu la prostate, j'ai fait des examens, et j'ai reçu des examens hier. Des nouveaux médecins, il n'y a rien. J'ai guéri totalement. Plus de douleur, je me lève plus la nuit pour uriner 10 fois après fois. Je me lève à 5 heures du matin et je ne peux pas regarder. Avec des migraines et mes parents s'inquiétaient. J'ai fait des scanners, j'ai pris des traitements, ils n'ont rien trouvé. Et des fois, je reste paralysée à cause de la douleur. J'arrivais des fois même pas à m'occuper de ma fille. Et je suis venue au culte, mais j'avais très mal à la tête. Et là, le pasteur a prié pour moi et c'est bon, d'un coup. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est la poésie de Dieu. Franchement,
Est-ce que tu ressens? Touche. Tu peux toucher au métal encore? Qu'est-ce qui s'est produit hier soir? Hein? Mais hier soir, elle était prête. Je suis venue chercher ma vie. Et elle n'est pas finie. Parce que c'est la famille le corps qui m'a fait dans cette époque. Et c'est de restaurer tout le temps. Là, la hanche, elle ne pouvait pas se pencher du tout. Tu sens plus de vis de métal non plus? Tout le métal a disparu de sa hanche. Penche-toi, fais ce que tu pouvais pas faire. Regarde. Combien de vous, je vous demande une question, vous savez que la fondation est importante? En toute chose, imaginez votre maison, si elle n'avait pas une bonne fondation, elle ne résisterait pas le temps ou les tempêtes ou les intempéries. Il y a des pays, Pasteur Jean-Claude, où est-ce que les fondations sont très, très laissées à désirer. Et lorsque l'eau vient, lorsque la tempête vient, elle balaye la maison. Mais merci Seigneur que ce matin, je veux poser le fondement de ce que Dieu va faire dans ce lieu. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous aimez le fait qu'on a barré la porte sur le côté d'entrée ici? Allez, vous savez que c'est moi qui ai demandé qu'on puisse barrer. Ben, entre autres, on a regardé avec Jean la marche qui est maintenant rendue chef de protocole. Et c'est pour empêcher le froid de rentrer. Alors, même moi, en tant que pasteur Seigneur, je fais le tour comme tout le monde. Le premier jour que je voulais... Alors, lève-toi, Jean, je vais juste le présenter, notre nouveau chef de protocole. Il n'est pas nouveau au centre-éveil. Définitivement pas nouveau au centre-éveil. Ça fait des années. Il avait pris une pause, un temps un peu sabbatique. Ça fait quelques années. Et maintenant, il a décidé de reprendre la fonction de chef de protocole. Alors, il y a des choses qui vont changer en 2019 pour nos placeurs, pour le service dans ce lieu. Ça fait que si vous demandez quelque chose, c'est comme si je vous le demandais. Parce que par rapport au service, par rapport aux placeurs, parce qu'on a beaucoup de choses à améliorer, on a beaucoup de choses parce qu'on va aller à un autre niveau d'excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Come on, merci. On peut te donner une bonne main d'applaudissement. Veux-tu dire quelque chose? Non? Tu ne veux pas prêcher ce matin? Merci, Jean. Le Super Bowl, je vais faire ma prédiction prophétique maintenant. C'est les Saints qui vont gagner. 27-23, ma prédiction prophétique. On va voir si j'ai raison ce matin. Bon, je ne sais pas si c'est autant prophétique que juste un guess. Je n'ai pas cherché la face de Dieu pendant des heures et des heures pour ça. J'ai dit, je pense que c'est ça. Amen. Alors, prions ensemble ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et Père, merci Seigneur pour les fondements. Merci Père que tu mets un objectif dans notre cœur et c'est l'objectif que tu as placé pour cette Église. Père, merci qu'on s'en va à un autre niveau en 2019 et qu'on va avancer ensemble. Et Père, je te remercie pour les changements, les choses qui s'en viennent. Et on te remercie Père que tu vas faire éclater ta gloire dans ce lieu et au-delà Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est tellement important de recevoir la direction de la part de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque Salomon a bâti le temple, qu'il avait reçu de la part de l'Éternel, d'ailleurs c'était de génération en génération, mais ils avaient reçu les dimensions, ils avaient reçu la façon dont ils devaient fabriquer les choses. Mais c'est l'Éternel qui avait donné le plan. Et au moment où on met en exécution les plans de Dieu pour nos vies, les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est là que Dieu envoie sa gloire. Ça nous dit, au moment où est-ce qu'ils ont commencé à louer l'Éternel dans le nouveau temple,
que la gloire de Dieu s'est manifestée tellement fortement que les gens, le pasteur ou le grand secrétaire ne pouvaient même plus opérer tellement la gloire de Dieu était là dans le temple. Et je crois vraiment que pendant cette semaine de jeûne, combien de vous étiez là durant la semaine de jeûne et de prière? Amen. On avait une moyenne de 70 personnes à tous les soirs de la semaine. On a été bénis, on a vraiment reçu de la part de Dieu, je crois, pour ce qui s'en vient en 2019. On a déjà vu, depuis le début de l'année, on a vu des miracles de toutes sortes déjà à cause qu'on a décidé de présenter nos projets à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est en train de prendre charge. Comment? Là où est-ce qu'on présente nos plans à l'Éternel, c'est lui qui envoie son Saint-Esprit souffler sur ses plans. Comment? On a des plans dans nos cœurs pour nos vies. On a des objectifs. Et si l'Éternel est avec nous, il souffle sur nous. Et moi, j'aime avoir la présence de Dieu dans tout ce que j'entreprends. Vous savez, c'est important d'avoir des objectifs. Combien de vous avez établi des objectifs en 2019? Oui, OK, quelques personnes. Les autres, on priera pour vous afin que vous ayez un objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, mais vous allez ne pas être discipliné. Vous allez manquer d'entrain pour avancer. Vous allez devenir léthargique. Vous allez dire, peu importe. Lorsqu'on perd la vision, c'est pour ça que l'Éternel a dit, mets la vision par écrit et rends cela clair, afin qu'on puisse marcher ensemble dans un pas. Et si ce n'est pas clair dans vos vies, les objectifs, on va manquer notre but. Mais vous savez qu'il y a des objectifs que Dieu établit depuis la fondation des temps pour l'Église du Nouveau Testament. Et ce matin, on va réviser un de ces objectifs-là. Mais tournez avec moi avant, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15, où notez-le, j'utilise la parole vivante. Pour avoir le succès dans ce que Dieu nous demande, nous appelle à faire, nos plans doivent passer l'examen des 5 objectifs de l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit que Dieu va juger ce que nous bâtissons selon la valeur de ce qui aura été bâti. Regardez bien 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15 nous dit, « En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière. Et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu, ou ardent, c'est pour ça que j'aime le thème de la conférence, je lance le mois de février avec ça, éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. » Vous savez qu'on peut faire les bonnes choses ou on peut faire ce que Dieu nous demande de faire. Les bonnes choses, peu importe les bonnes choses qu'on fait, on peut même se présenter devant Dieu et dire « J'ai fait plein de bonnes choses. » Et l'Éternel va dire « Oui, mais qu'est-ce que je t'ai appelé à faire? Et est-ce que tu as fait ce que je t'ai appelé à faire ou est-ce que tu as fait plein de bonnes choses? » Et c'est important qu'on puisse vraiment, parce que tout ce qu'on a fait va passer par le feu. Et le feu va éprouver. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de nous? Et chaque jour, on doit se poser la question, ce que je veux entreprendre, est-ce que c'est juste une bonne idée ou est-ce que ça vient de Dieu? Car un jour, on va tous devoir se présenter devant l'Éternel, puis on dit, Seigneur, combien de vous ne savez pas comment déterminer la volonté de Dieu pour vos vies? Moi, j'ai toujours posé la question, Seigneur, comment est-ce que je sais vraiment si je marche dans ta volonté? Parce que qui veut accomplir la volonté de Dieu ici ce matin? Je vais vous donner un conseil. Lorsque Jésus a dit « allez », moi, je vous dis aussi « allez ». Commencez. Des fois, on a des plans, on a des projets, on prie, on ne sait pas la réponse, mais commencez à l'entreprendre. Et en marchant, on découvre si ça vient de Dieu. Peut-être c'est quelque chose pour des affaires. Peut-être si c'est une entreprise que vous voulez démarrer, vous allez le savoir aussitôt dans votre esprit. Il va y avoir quelque chose il va y avoir une lumière rouge qui va s'ouvrir. Il va dire non, vas-y pas. Soyons attentifs à ça en 2019, parce que souvent, on n'est pas attentif à la voix de l'Esprit. On dit non,
loin de moi. Je veux accomplir ça, je veux faire ça. Oui, mais est-ce que Dieu nous appelle à faire ça? C'est important d'avoir les objectifs de Dieu pour nos vies en face. Verset 14. « Si la construction édifiée sur le fondement sont indemnes de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. » Ouf. Ça veut dire qu'on peut faire des choses et ne pas avoir de récompense. Ou on peut accomplir ce que Dieu nous demande de faire et avoir une récompense. Une vie sans récompense, non merci. Une vie avec récompense, merci Seigneur. Qui aime les récompenses? Comment? Moi, j'aime les récompenses. Lorsque je travaillais fort, j'aimais avoir le salaire qui venait avec l'effort que j'avais placé. C'est normal. Aujourd'hui, vous n'iriez pas au travail demain matin sachant que vous n'allez pas être payé à la fin de la semaine, n'est-ce pas? Si votre patron vous dit « Viens, je t'aime tellement, viens travailler pour moi », tu n'auras pas de salaire, par exemple. Tu dirais « Écoute, c'est bien, mais j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin d'une récompense. » Alors, tu t'imagines toute ta vie te présenter devant Dieu, puis le Seigneur dit « Mais je ne t'ai pas appelé à faire ça, je ne t'ai pas appelé à faire ça, je ne t'ai pas appelé à faire ça non plus. » Non, mais on perdrait notre temps. Mais Dieu vous appelle particulièrement à accomplir quelque chose pour lui. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11 nous dit ceci. Paul enseigne que la clé pour bâtir quelque chose qui a de la valeur dépend de la fondation sur laquelle on bâtit. On doit avoir une bonne fondation. Regardez ce qu'il nous dit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a établi les 5 objectifs importants pour l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous aimeriez savoir le premier objectif? Non. Est-ce que vous aimeriez savoir le premier objectif? Le premier qui peut me deviner, vous allez être bien, à part ceux qui sont venus au premier service. Vous savez, regardez bien, qui a dit dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit « J'édifierai mon Église ». Édifier veut dire construire. Jésus veut construire l'Église, mais il doit avoir une fondation pour qu'on puisse saisir comment est-ce que Christ veut construire l'Église aujourd'hui en 2019 à Ottawa, au Centre Éva international. Comment est-ce que l'Église elle est fondée? Quels sont les objectifs qu'on doit donner à l'Église? Est-ce que nous, on doit chercher un objectif particulier? Non. Nous, on doit découvrir quels sont les objectifs qui sont déjà écrits, qui sont dans la parole de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu a des plans, Dieu a un objectif particulier. On doit le découvrir. Come on. On ne décide pas les objectifs de l'Église, on les découvre. Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. On va découvrir ensemble quels sont les objectifs du Centre Éveil. Matthieu 22, versets 37 jusqu'à 40. Ici, on demande à Jésus d'identifier le plus grand commandement. Il pensait piéger Jésus, mais Jésus dit, « Voici tout l'Ancien Testament, tous les prophètes et la loi en un mot, en une phrase. Tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament se résume ici. Est-ce que vous pensez que s'il a fait un résumé, que c'est important? S'il a dit « Tout repose sur ce commandement », tout repose, la loi, les prophètes, l'Ancien Testament, tout ce que vous pensez, les pharisiens, les scribes, pensez, regardez bien, tout repose sur celui-ci. Premier objectif, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y en a un second, alors ici on parle d'un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ce matin, voici le premier objectif de l'Église du Centre-Éveil en 2019. Ce n'est pas encore la vision. La vision, ça s'en vient le 10 février. Mais je veux poser le fondement ce matin. Pourquoi on fait ce que l'on fait? Pourquoi on avance? Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi je viens à l'Église tous les dimanches? Souvent, il y en a qui arrivent en retard. Souvent, il y en a qui disent, mais la louange, ce n'est pas important. Il y a un autre mot ici qui décrit aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'adoration. L'adoration. Quand on vient dans l'Église, et vendredi soir, la prière, je mentionnais justement que lorsqu'on rentre dans ce lieu, est-ce qu'on apporte une brebis avec les pattes cassées ou on apporte qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Est-ce que je viens pour offrir à l'Éternel, ça dit offre à l'Éternel un sacrifice de quoi? De louange. Lorsque je rentre dans ce lieu, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte en ce lieu? Je dois apporter quelque chose. Je ne veux pas apporter une brebis tout tordue. Je dois apporter un mouton parfait à l'Éternel. Il s'attend à une offrande, un sacrifice de louange. Et lorsque j'arrive en retard, il manque une patte à ma brebis. Écoutez, moi, je suis marié, ça fait bientôt 20 ans. Peut-être vous imaginez, vous dites, non, Pasteur Mathieu, ça fait 20 ans. Oui. Le 20 février, ça va faire 20 ans qu'on est mariés. Et je peux vous dire, je suis aussi passionné aujourd'hui de ma femme que j'étais le premier jour que je l'ai vue. Ou le premier jour qu'on a échangé, qu'on s'est dit qu'on s'aimait. Vous savez que c'est elle qui a fait le premier pas. Oui, tu te rappelles le soir, là? Il y a 20 ans, 24 ans, 23 ans et demi. Wow! La vie va vite. Mais vous savez, ces moments-là de passion, d'amour, ne vont jamais être oubliés. Puis c'est encore la même chose. Je l'ai demandé à mes enfants, je suis toujours en train de louer ma femme. Wow, t'es belle! Même en sortant du lit, t'es belle, 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 belle. Il n'y a rien d'imparfait. Pourquoi? Parce que j'aime. Lorsque tu aimes, tu es passionné. Lorsque tu aimes, tu es prêt à payer le prix. Mais lorsque tu n'aimes pas réellement, tu vas donner la moitié. Tu vas faire les choses à moitié. Aujourd'hui, si ma femme dit « j'aimerais faire telle chose », chérie, je vais faire tout mon possible pour que ça soit vraiment réalisable. Là, dans sa tête, c'est « good ». Mais lorsqu'on aime le Seigneur, on est prêt à lui donner ce qu'il y a de meilleur. Et une des choses, lorsque tu aimes, c'est que tu donnes des louanges. Tu adores, tu dis, wow, je l'adore pas ma femme, mais tu adores Dieu, tu viens dans sa présence, puis tu es reconnaissant de ce qu'il a fait dans ta vie. Le premier objectif, c'est que tu vas aimer le Seigneur de ton cœur. Et le mot qui décrit cet objectif, c'est le mot adoration. Lorsque je rentre dans ce lieu, vous savez, moi, je prépare le message et ce que j'exige de la musique, c'est qu'eux aussi se préparent. Vous savez, on vient ici dimanche, c'est vite passé 40 minutes, mais il y a eu des heures de préparation. Les dimanches après le service, il y a l'équipe de louange qui vont rester ici pour pratiquer parce qu'ils aiment, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils disent on va amener les gens dans une autre dimension. On veut apporter l'Église à adorer Dieu. Et des fois, on est là puis on est en train de craquer les gens comme si c'était un vieux Ford T que tu partais à la main. Là. Pas un vieux Ford, je ne sais pas, les vieux véhicules. Là. Ah, c'est les vieux Ford, c'est les Ford qui étaient les premiers. Ah, là, ça commence. Amen, dites Amen. Amen, Alléluia, Alléluia. Dis, Jésus est bon. C'est ça, dis-le, plus. Ah, là, les chrétiens commencent à être pompés. Là. Woo, Alléluia, praise the Lord, praise Jesus. Mais lorsque tu es enfant de Dieu,
Lorsque tu aimes tellement que tu oublies le temps. On aurait pu louer pendant des heures tout à l'heure. Et en 2019, on a dit qu'on était pour avoir une soirée de louange. Préparez-vous l'équipe de louange. On va voir les 3 équipes-là parce que je peux te garantir que de louange toute une nuit, on a besoin de beaucoup de lévites. Ministre Jacqueline, prépare-toi à la guitare. Écoutez bien, lorsqu'on aime qu'il y ait 2 personnes, que tu sois seul, moi, les meilleurs moments d'adoration, de louange, c'est quand je suis seul, quand j'exprime mon amour à Dieu, quand je lui chante un chant d'adoration, quand je rentre dans sa présence. En 2019, je veux que notre Église, on n'a pas besoin de forcer la chose, que les gens sont tellement passionnés qu'ils rentrent en avant. Josué, le jour là, où est-ce qu'on va devoir, on dit aux gens, relaxez, là, il est moins 10. Non, on veut y aller, on veut y aller. Ils sont tellement passionnés, Josué dit, c'est Josué qui fait la louange, oh yeah! Yes! Puis là, ils rentrent en courant, comme ils défoncent presque les portes, ils sont tout en avant, ils disent, wouh! Come on, praise God! C'est ça, l'Église. Quand tu es passionné, tu ne vas pas te retenir. Regardez les gens, on va voir le Super Bowl cet après-midi. Ils sont passionnés comme des fous. Ils sont tout nus, pleins de peinture, à moins 30. Ils s'en foutent, c'est des passionnés du sport. Exactly, they don't care. Ils s'en foutent carrément. Ils disent, on est tellement passionnés. Puis nous, on arrive à l'église, puis... Ah, pas ce chant-là, pasteur, quand même. C'est trop vieux, ça. Ah, ça, c'est trop... Josué, qu'est-ce que tu as fait avec ton petit clavier? C'est un petit peu trop in, genre, pour 2. Nous autres, on aime ça un peu plus tranquille. Mais lorsque tu ne viens pas pour toi, vous savez, la louange, ce n'est pas pour toi. Ceux qui viennent seulement quand ils veulent sont là pour eux-mêmes. Matthieu 4,10 nous dit « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-lui seul. » Écoutez bien, l'adoration, je vais briser quelques vaches sacrées, précède le service. L'adoration précède le service. Adorer Dieu est le premier objectif du Centre Éveil international. Parfois, nous devenons tellement occupés à travailler pour Dieu que nous n'avons pas le temps de lui exprimer notre amour à travers l'adoration. Tu peux être occupé à plein de choses, puis tu peux manquer de service. Vous savez, c'est là les temps où est-ce que les gens sont les plus distraits. C'est là qu'ils parlent dans les corridors. Oh, ils font du counseling. Là, on trouve toutes sortes de sujets de sauver. Ah, il faut que je fasse telle chose. Je dois te servir Dieu. Mais regardez, dans Matthieu 7, 4, 10, ça dit « Adore le Seigneur, ton Dieu, en premier, et sers-lui seul. » Moi, quand je viens ici, là, tout le service, j'ai dit, s'il y a des erreurs, c'est pas grave parce que je m'en viens adorer Dieu. Je m'en viens lui présenter mon amour, l'expression de mon cœur. Lorsqu'on adore réellement, lorsqu'on aime vraiment, c'est qu'on est prêt à tout faire, on est prêt à poser à l'autel. Un chrétien en feu, c'est un chrétien qui loue. C'est un chrétien qui est capable d'ouvrir sa bouche. Parce qu'on ne loue pas, parce qu'on le ressent. Parce qu'on peut avoir plein de lumière, puis ça va arriver un jour bientôt, cette année. On va améliorer l'éclairage, l'écran, tout ça, mais ça ne va rien changer dans le fond, parce que ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est votre cœur, c'est votre expression à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, que la louange doit être un style de vie que l'on choisit. J'ai même enseigné dans la louange que la louange, c'est même un remède. Il y en a qui sont déprimés parce que le chant qu'ils chantent ne s'aligne pas avec ce qu'ils croient. Vous savez des gens que vous essayez d'éviter parfois avec, parce que vous n'avez même pas le goût de leur demander comment ça va. Parce que là, tu sais que tu vas avoir tout ce qui ne va pas. Mais dans le fond, on te dit, comment ça va? Ça va bien? Ah, tu sais, man, j'ai de la misère. Ça, c'est la louange.
Il y a des gens que leur louange, c'est pas de la louange, c'est déprimant. C'est comme un disque brisé. Oui, mais tu sais, il fait tellement froid. Bon, ça, c'est vrai. Pasteur Jean-Claude, qu'est-ce que j'ai fait de venir au Canada quand j'habitais en Floride, quand j'étais à la chaleur avec Pasteur Jean, avec mes parents? J'ai répondu à l'appel de Dieu. On répond à l'appel et non à ce qui paraît bien, à ce qui est bon. Dieu, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? C'est de l'adorer de tout notre cœur. Aujourd'hui, si je pourrais prendre toute l'Église puis tout vous amener à quelque part sur une plage, puis on pourrait faire notre service dehors, avec l'équipe de louanges qu'on avait, là, faire des chants qui bougent, là, en shorts. Pasteur Matt en shorts, oui. Puis après, on prend la surfboard, puis on s'en va faire du surf. J'ai envie, c'est quoi son nom, là? Paul Hardy. Paul Hardy qui est à Hawaï. Je m'excuse, Dieu t'a appelé à faire le mystère à Hawaï, à surfer les vagues, à présenter Dieu, le Dieu de l'univers, tout en étant sur ta surfboard. Quel appel, Ministre Jacqueline? Hein? T'aimerais pas ça, le servir Dieu? Je suis sûr que si je dis on va ouvrir un centre réveil Hawaï, quelqu'un va se proposer pour être pasteur là-bas. Puis peut-être une vingtaine de personnes d'église, pasteur, moi aussi tu y vas, je me joins à toi, puis on va aller servir Dieu ensemble. Tout ça pour dire que la louange doit devenir un style de vie, ça doit venir, ça reflète qui nous sommes. Vous savez, les gens à travers les siècles ont recherché les recettes miracles pour guérir leur maladie. Des gens dépensent des milliers d'ailleurs de dollars pour découvrir des cures, des bains de boue, des petites bouteilles pleines d'eau. Là. Ils disent, si tu gicles ça dans ton cou, tu vas être correct. Regardez, je vais vous conter l'histoire d'une missionnaire qui s'appelle Dr. Lillian B. Yeomans, qui avait contracté la varicelle à l'époque. À l'époque, la varicelle, on n'avait pas de cure. Et tu peux en mourir. Et elle se sentait, je ne sais pas, c'était vraiment terrible. En tout cas, elle était souffrante. Il n'y avait aucune façon de remédier à l'époque à cela. Elle était mise en quarantaine et laissée comme morte. Elle cherchait la face de Dieu. Et Dieu lui dit de commencer à le louer pour sa fidélité envers sa parole. Et il lui montra une vision avec 2 paniers. Un panier contenait les tests et épreuves qu'elle devait envisager, entre autres la varicelle, qui était remplie, et l'autre panier de louanges qui était à moitié plein. Elle devait louer pour remplir le panier et que par la suite, une fois le panier rempli, la guérison aurait lieu. Elle loua Dieu pour sa fidélité, la guérison, sa bonté. Et après quelques jours, le Seigneur lui montra que son panier de louanges était rempli. Elle sortit de sa chambre complètement guérie. Comment l'adoration, la louange, c'est plus que juste se présenter puis chanter quelques paroles. C'est une expression de notre cœur à Dieu. Il dit, louez-moi en esprit et en vérité. En 2019, il va y avoir une dimension de la louange auquel on va être saisi par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va commencer à bouger dans nos cœurs tellement fort que notre bouche ne pourra plus rester fermée, mais qu'elle va surnaturellement s'ouvrir. On va surnaturellement commencer à déclarer les miracles de Dieu et la gloire de Dieu va se manifester. Je m'excuse, ma voix. L'ennemi voulait voler ma voix. Juste au moment où je parle de la louange. Mais j'ai goût de faire un chant pareil. Et le chant s'appelle « Grande est ta fidélité ». Si l'équipe peut venir devant. Vous savez qu'on aurait peu de requêtes de prière si on apprenait à louer Dieu. Dans vos temps à la maison, comment aimer Dieu de tout son cœur veut dire qu'on le place numéro 1. Ça veut dire qu'on l'adore. En tout temps, vous savez, si ça ne va pas, là, mettez la louange sur Centre Réveil. Bientôt, on va produire des vidéos de louange. Vous allez pouvoir mettre les vidéos de louange, puis juste chanter avec l'équipe de louange et voir la main de Dieu agir. Come on. Moi, je crois vraiment que Dieu est bon.
Oui, c'est moi qui joue, c'est mon tour. Toi, tu peux jouer du piano. Amen. Si on peut juste se lever ensemble, puis on va juste chanter ce chant. Est-ce qu'on peut donner d'applaudissements pour l'équipe de louange ce matin qui ont fait... Wow! Est-ce qu'on peut juste commencer à louer le Seigneur ensemble, juste commencer à élever nos voix ce matin? Lac-Saint-Jean, attendez-vous à un miracle cette année. Attendez-vous à la main puissante de Dieu d'agir. Ici même, Centre-Éva International. Attendons-nous que si on applique les objectifs que Dieu a pour son Église aujourd'hui, qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, parce qu'il est fidèle. Ta fidélité, ô Dieu mon Père et mon ami, ton amour ne s'éloigne. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Dans mes combats, tu ne changes pas. Depuis toujours, tu es le même. Quand ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Yes. Il y a ta bonté, Seigneur, notre refuge, notre demeure, le feu de ta présence. L'espoir de demain, force aujourd'hui. Dans mes combats, tu ne changes pas. Depuis toujours, tu es le même. Et ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Chante-le. J'ai mon amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Je sais voir grand et ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Grande est ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Chante-le.
amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Chante encore une fois, grande. Grande est ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Grande est ta fidélité. Nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est des gens ici ce matin qui diraient, moi j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Peut-être vous êtes ici, vous écoutez en ligne présentement à la radio, peu importe où vous êtes, et vous dites, moi j'ai besoin d'un Dieu fidèle. Si c'est vous ce matin, vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur et dans votre vie, faites juste lever la main. Comment c'est le plus grand appel? Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie ce matin? Grand est ta fidélité, nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Yeah, yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi j'ai besoin de Jésus ce matin? On va juste prier ensemble ce matin si c'est vous. Vous pouvez venir nous voir après. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te fais le Seigneur et le Sauveur de ma vie maintenant. Amen. Vous savez, moi, je suis garanti le salut. Je fais la prière tous les dimanches. Non, non. Le salut qu'on a en Jésus-Christ, c'est tellement beau. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à venir nous visiter au Centre Éveil, au 1080 rue Saint-Pierre. Si vous êtes à la radio, vous avez fait cette prière, écrivez-nous prière@centreéveil.com. On aimerait entendre parler de vos témoignages, de guérison, peu importe. Et ce matin, si vous êtes ici, vous souffrez dans votre corps, je veux prendre un temps pour prier. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous avancer, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez présentement. Peut-être c'est une situation difficile. Peut-être c'est la souffrance. Peut-être vous voulez venir vous tenir pour quelqu'un d'autre dans votre famille. Je vous encourage à venir ce matin et on va chanter ce chant. Et au lieu de juste faire donne, on va juste commencer à chanter « Grande est ta fidélité ».
Il y a des gens qui vont être guéris ce matin. Il y a des gens qui vont être libérés. Il y a des gens qui vont recevoir. Alors, si c'est vous et vous désirez la prière, avancez-vous présentement. Chacun a une onction particulière pour toucher tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui souffraient. Pendant qu'on chante ce chant, faites juste vous avancer. Moi, amour pour moi, ta présence sera toujours là. Grande est ta fidélité, ta fidélité, le passé nous l'a démontré. Juste une seconde. Juste attendez avant de prier les pasteurs. Ministre Madeleine, juste avant de prier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander, ceux qui sont devant, vous allez juste présenter à Dieu. Et vous allez dire, Seigneur, ta fidélité dépasse la situation dans laquelle je me retrouve. Si c'est une maladie, tu dis, ta fidélité, comment? Dieu est fidèle. Alors, je veux que vous puissiez vous avancer, tous ceux qui sont malades. Et au lieu que quelqu'un prie pour vous, nous, on va juste prier à distance. On va croire avec vous, mais vous allez commencer à chanter avec nous. Grande est ta fidélité. Peu importe ce que vous souffrez. Comment? Chantons ensemble. Yes, toujours là. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Chantons-le. Quel grand amour pour moi. Amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Yeah, grand. Grand est ta fidélité. Chaque personne. Ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour. Quel grand amour pour moi. Amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Yeah. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi. Amour pour moi. Ta présence sera toujours là. OK. Je veux juste qu'on puisse reprendre ce chant. L'adoration commence ici. C'est que là, tu oublies ton voisin, tu oublies ta voisine, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes soucis, et tu dis, grande est ta fidélité. C'est-à-dire que malgré les problèmes, je dis, grande est ta fidélité. Lorsque les disciples étaient en prison, ils ne sont pas arrêtés aux circonstances. Ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu dire, ça va pas avec les rats. Mais ils ont décidé, ils ont dit, non, grande est ta fidélité. Je pense qu'ils chantaient ce chant-là, Josué. Et ça nous dit au moment où est-ce qu'ils sont entonnés ce chant, lorsqu'ils louaient Dieu au milieu de la nuit, ça nous dit que la prison trembla. Quelle est la prison dans vos vies que vous avez besoin que ce soit secoué? Mais l'adoration, c'est là pour ça. L'adoration élève Dieu au-dessus de nos circonstances. Parce qu'il est bon, il est fidèle. Comment chantons-le de tout notre cœur. Yes! Ta présence sera toujours là. Yeah! Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Tu as traversé la mer Rouge. Quel grand amour pour moi. Amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Oh, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Le passé
on chante juste quelques fois encore. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là dans vos circonstances. Grande est ta fidélité, fidélité. Yes. Chante-le. Yes. Chantez-le. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera. Yes, chante-le. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Le passé nous l'a démontré. Tu es fidèle. Quel grand amour pour moi. L'amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Great. Great is your faithfulness, your faithfulness. Through the years you've always been there. Great is your love for us, your love for us. Ta présence sera toujours là. Come on. Grande est ta fidélité, fidélité. Come on. Seigneur Jésus, je veux t'élever, ton peuple, Seigneur Jésus. Père, merci que 2019, on apprend à t'adorer, Seigneur. Il y a des victoires qui attendent certaines personnes de notre Église au moment où est-ce qu'ils vont juste commencer à louer Dieu dans leurs circonstances. Pas à cause des circonstances, mais malgré les circonstances, on va louer Dieu. Comment il y a des percées dans la louange. D'ailleurs, ça nous dit qu'il y avait tellement de la puissance dans la louange que les Israélites sont allés en guerre avec la louange devant. Et l'armée qui s'opposait à Israël sont tombés dans la confusion. Est-ce que vous les confondez, l'ennemi, commencez à louer Dieu? Il ne comprendra pas parce que les circonstances qui sont dans vos vies essaient de parler plus fort que de la fidélité de Dieu malgré les circonstances. Comment vous allez avoir la victoire en 2019. Notre Église, on s'en va à un autre niveau de louange, d'adoration, parce que Dieu nous appelle. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Yes. On vous salue, bon dimanche à vous. Et aussi au Lac Saint-Jean, bon dimanche. On vous aime. Amen.